Bienvenue à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce soir. Asleïnou arrive chez vous avec pour thème « L'éternité ne revient qu'à Dieu ». L'éternité ne revient qu'à Dieu. Avant tout, nous allons recevoir notre invité Charles Mikungilundu qui nous vient fraîchement de Mvouti. Bonsoir Papa Charles et bienvenue sur ce plateau. Merci Madame la journaliste. Mvouti en escale, sinon nous venons de Mbinda, qui est une localité dans le département du Niari, qui est l'un des départements de la République du Congo. En tout cas, merci beaucoup Madame la journaliste. Et avec votre permission, je vais prendre ce cantique-là qui est dans une langue vernaculaire de la République du Congo. Et parce que j'ai comme un plaisir de chanter au début de cette émission, une façon aussi de donner un peu le temps à ce que nous allons dire aujourd'hui, au partage que nous allons avoir. Alors, je ne suis pas un bon chanteur, mais je vais faire l'effort de me faire comprendre dans cet environnement ambiant, puisque vous savez là où nous sommes. La chanson dit ceci. Mouela, ba frère, mouela, 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 ba sœur, mouela, mouela, kabile leko, tunanata kwa Yesu mouela, kakifumuko, tunanata kwa Yesu, kakimvoa mako. La chanson veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que ce que nous avons de plus important en nous, c'est l'âme. Le jour où celui qui nous a créés va trouver que notre mandat ici sur cette terre a pris fin et que nous devons repartir, rendre des comptes auprès de sa divinité, ce n'est pas notre chair qui sera devant Dieu, ce n'est pas notre corps qui sera devant Dieu, mais c'est notre âme. Et la chanson dit, peu importe ce que nous aurons accumulé comme vêtements, ce ne sont pas les habits qui vont nous conduire auprès de Dieu ce jour-là. Peu importe le pouvoir qu'on aura goûté ici sur cette terre, ce pouvoir ne sera d'aucune justification en ce qui concerne l'œuvre de notre vie ici sur cette terre, ce jour-là quand nous serons en face du Seigneur. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent. Et la chanson dit, Mouela, ba frère, mouela. Kabile leko, tunanata kwa Yesu mouela. C'est beau, c'est-à-dire que j'ai voulu saluer tous ceux qui nous suivent, toutes celles qui nous suivent à travers cette chanson. Parce que, vous savez, ceux qui disent ne pas connaître Dieu, ne pas reconnaître Dieu, bon, je pense qu'ils seront peut-être moins jugés que vous et nous, qui solennellement avons déclaré notre amour de Dieu devant tout le monde, mais qui au contraire, dans la réalité de ce que nous sommes, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Peut-être que ceux-là qui ont pris l'option de ne pas reconnaître Dieu, Dieu dira peut-être que ce peuple s'est comporté de cette façon, faute de connaissance. Alors, mes bien-aimés, soyez bénis. Peut-être, madame la journaliste, peut-être que nous ne serons pas longs ce soir, mais c'est la portée du message. Très franchement, je marche, je regarde, j'observe, et quelque part, il faut ce cri d'alarme. Il faut ce cri d'alarme parce que nous avons à l'époque parlé du déluge. Nous avons parlé de Sodome et Gomorrhe. Quand vous voyez bien, madame la journaliste, ce qui a conduit au déluge, c'est le comportement des hommes et des femmes que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et essayons de voir aujourd'hui quel est le comportement que nous affichons vis-à-vis de Dieu. Quand on a parlé de Sodome et Gomorre,
on a parlé des sens de l'homme, des plaisirs, des désirs qui ont conduit l'homme à se détacher de Dieu. Parce que l'homme, à partir de cet instant, la femme, à partir de ce moment-là, a fait plutôt confiance, a donné toute la primauté à ses sens, à ses plaisirs, à ses envies. Voilà même le mot. Merci, madame la journaliste. Et je me dis, regardons bien notre société aujourd'hui. Il me semble que les torts soulevés par Dieu à l'époque, c'est-à-dire que ne dépassent pas en termes d'ampleur ce que nous faisons aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. En tout cas, que Dieu nous assiste au cours de ce partage. Merci beaucoup, Papa Cha, pour votre mot introductif. Dans la bande-annonce de cette émission, vous avez donné comme passage de référence en Timothée 1, verset 17. Pouvons-nous avoir plus de détails, s'il vous plaît? Voilà. Pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui affichons notre foi, pour nous qui affichons notre appartenance à Dieu, il faut se le dire, il n'y a rien de plus grand à nos yeux que Dieu lui-même. Il n'y a personne d'autre pour rendre gloire que Dieu lui-même. Et alors donc il y a cette affirmation pour nous dire que Dieu est l'Éternel. À Dieu la gloire, l'éternité. Et c'est cette reconnaissance qui manque aux chrétiens et aux chrétiennes que nous sommes. Madame la journaliste, je veux le dire haut et fort aujourd'hui. Nous avons eu des grands noms dans l'histoire de ce monde. Des grands noms qui se sont illustrés par le bien ou par le mal. Nous avons aujourd'hui des personnes célèbres qui, dans l'histoire, nous rappellent des moments importants. Il y a des noms qui sont restés dans notre histoire comme des références. Il y a des noms qui sont restés dans notre histoire aussi comme des récriminations parce qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont fait confiance à leur pouvoir, des gens qui ont fait confiance à leur richesse. Et aujourd'hui, nous avons tous ces noms. Mais il y a un nom qui subsiste au temps, je le dis haut et fort. Ces noms-là que nous avons dans l'histoire, ce sont des noms qui reviennent de temps en temps pour les besoins de l'histoire ou pour les besoins de la mémoire. Mais ce ne sont pas des noms qui reviennent de façon permanente. Aujourd'hui, partons même du calendrier, quand nous parlons de temps avant Jésus-Christ ou de temps après Jésus-Christ, de cette grande référence, il y a un nom qui revient en permanence. Il y a un nom qui assure la permanence, même dans nos consciences, j'allais dire, c'est le nom de Jésus. Alors, quand nous voyons bien l'histoire de Jésus, quand nous avons vu comment les gens se sont levés pour l'humilier, quand nous connaissons l'histoire de Golgotha, Dieu, Christ, couronne d'épines, insulte, tout ce que nous savons. À un moment donné, on a cru que l'histoire de Dieu allait s'arrêter. L'homme a cru qu'il avait mis fin même à Dieu lui-même, qu'il avait mis fin à l'histoire de Dieu. L'homme, dans ses prétentions, l'homme dans son ego, l'homme dans son moi, à un moment donné, il a dit qu'il pouvait dépasser Dieu, qu'il pouvait même tuer Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que le nom qui revient, qui subsiste au temps, qui résiste au temps, qui résiste aux pesanteurs, c'est ce nom de Jésus. Et tous les autres noms, peu importe l'importance que ces personnes ont occupée dans l'histoire, aujourd'hui, c'est des noms, on peut dire, qui ne valent absolument rien devant le nom de Jésus. Et c'est pour cela que tout chrétien qui se dit chrétien doit avoir dans l'esprit, peu importe ce qu'il rencontre sur cette terre, peu importe les circonstances, peu importe la conjoncture, il n'y a rien de plus grand à ses yeux que Dieu. Il n'y a pas une autre divinité devant lui que Dieu seul. Et quand il marche avec ce principe, eh bien, il trouve la félicité de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime ce passage de 1 Timothée 1, verset 17. À lui, à notre Dieu seul. Et c'est de là que nous avons tiré l'intitulé du thème de cette émission, l'éternité ne revient qu'à Dieu. Pourquoi, madame la journaliste, je dis l'éternité ne revient qu'à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent qu'ils sont éternels. Il y a des gens parce qu'ils ont une beauté, une certaine beauté physique. Il y a des gens parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens parce qu'ils ont un pouvoir sur les autres, qui croient qu'ils sont aussi maîtres de la vie des autres.
Alors ce qu'on oublie, et je l'ai dit dans la bande-annonce, que si ceux qui nous ont précédés n'avaient pas une communication comme celle que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui le monde est ouvert. Aujourd'hui, il y a une communication instantanée, interplanétaire qui fait que si tu veux être au courant de ce qui s'est passé, eh bien, toutes les données sont là. Et nous sommes de ceux-là pour lesquels il n'y aura pas d'excuses. Parce que nous connaissons l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Nous savons que parmi ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont voulu s'asseoir sur leur pouvoir, ça n'a servi absolument à rien. Tous ceux qui ont voulu s'asseoir sur une certaine puissance, ça n'a servi absolument à rien. Tous ceux qui avaient misé leur vie sur l'argent, ça n'a servi à rien. Tous ceux qui avaient misé leur vie sur le physique, ça n'a servi à rien. Et il y a une chose qui nous le rappelle tous les jours, c'est la mort. Madame la journaliste, s'il était donné aux hommes de la terre d'acheter la mort, beaucoup n'allaient plus mourir parce qu'ils allaient avoir les moyens d'acheter la mort. Et c'est la mort qui vient pour nous dire à nous tous, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais aux autres, la mort est là pour nous dire que nous ne sommes même pas maîtres de la vie que nous avons ici sur cette terre. Et quand bien même tes obsèques seront organisés avec le faste qu'on n'a jamais rencontré sur cette terre, ça ne changera rien à ton état. Tu seras mort et poussière, tu retourneras à la poussière. Peu importe là où on mettra ton corps, eh bien, qu'on le mette dans un caveau entouré d'or ou cerné d'or ou de je ne sais pas quoi. Ou alors, comme à l'époque en Égypte, qu'on puisse t'enterrer avec tes servants et tes serviteurs ou je ne sais pas quoi. Là-bas, tu n'as pas la garantie que le roi que tu étais en Égypte, par exemple, tu seras roi là-bas. Et la mort est là pour nous rappeler que peu importe ce que nous faisons ici sur cette terre, mes bien-aimés, je voudrais que tout le monde le sache au cours de cette émission. Je voudrais au cours de cette émission que nous puissions dépasser les frontières des dénominations, que nous puissions dépasser les frontières des confessions religieuses, que nous puissions mettre que Dieu devant nous, que nous puissions mettre que Jésus devant nous pour dire que si nous avons conscience du fait qu'ici, tout ce que nous accumulons, nous n'emporterons pas ça, la mort venue. La beauté que nous cherchons à arranger par toutes les formes, ce jour-là, quand nous allons rendre l'âme, cette beauté ne servira absolument à rien. Si nous sommes conscients de ça, l'homme saura que vis-à-vis de Dieu, il faut de l'obéissance, il faut de la reconnaissance, et vis-à-vis des autres, la paix, l'amour, le pardon, le respect. Merci beaucoup, Papa Charles. Récemment, vous avez partagé cette réflexion sur les réseaux sociaux. Vous allez me permettre de la lire tout à l'heure. C'est un peu long, mais permettez-moi de lire. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Le monde ne sait pas. Et tout le monde fait semblant. Il semble que l'on se complaît. Il faut plaire. À la complaisance pour éviter de déplaire. Une plaie pour les consciences. La science imbue qui défie la raison. La résonance des apparences qui revient leur être, être sans être, pour être ce que l'on veut. Vouloir défier le temps qui tend toujours et toujours vers le vrai. Tant il est vrai que nous ne sommes rien, pèlerons sur terre. Fin de citation. Vous déclamez bien, Papa madame la Charles, journaliste. peut-on connaître la quintessence de cette réflexion, s'il vous plaît? Vous déclamez très bien. Je suis très surpris par les aptitudes que vous avez à déclamer. Oui, vous savez, pendant que nous avions choisi le thème de cette émission, que l'éternité ne revient qu'à Dieu seul, et donc je sortais d'une visite des étangs, parce que nous avons des étangs de poissons quelque part, et je me suis assis sur une pierre, parce que nous étions comme dans un sous-bois. Vous savez, c'est un environnement constitué de bambous. Et donc, je me suis assis là et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que l'homme veut vis-à-vis de Dieu? Et pendant que j'étais dans toutes ces réflexions, c'est là où j'ai écrit ce que vous venez de lire. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde ne sait pas. Vous savez, mes bien-aimés, il faut prendre des moments d'observation dans sa propre vie. Tout le monde sait et tout le monde ne sait pas. Aujourd'hui, en termes de vérité, en termes de réalité, je suis sûr et convaincu que nous tous, nous savons ce qui est vrai. Et nous savons ce qui est faux.
Maintenant, la lecture de la vérité et la lecture de la fausseté semblent être déterminées par la société, par le poids du monde. Je dis, le monde fait semblant. Oui, c'est-à-dire que nous faisons semblant de ne pas reconnaître la vérité. Nous faisons semblant de ne pas reconnaître le mal, alors que tout le monde sait. Mais il y a une apparence comme si tout le monde ne savait pas. Et je dis, il semble que l'on se complaît. Il faut plaire à la complaisance pour éviter de déplaire. Il faut plaire à la complaisance pour éviter de déplaire. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, tu es conscient de la vérité. Tu sais que ce que les autres font, c'est faux. C'est le mal. Mais tu es complaisant. Tu as signé un pacte avec la complaisance pour ne pas déplaire. Tu ne veux pas que tu sois traité de mauvais dans le système. Tu ne veux pas que tu sois traité de mauvais dans la société. Tu ne veux pas que dans le groupe dans lequel tu te trouves, tu sois traité de mauvais. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu plais à la complaisance avec pour résultat d'avoir la satisfaction de ceux qui t'entourent. Une plaie pour les consciences. Il y a des gens qui savent que quand ils marchent contre la vérité, alors qu'ils sont conscients de cette vérité, ils présentent une vie qui n'est pas une vie réelle. Le résultat, la conséquence, c'est quoi? C'est que leur conscience est blessée. Dans le fond de leur conscience, ils savent qu'ils marchent sur une route qui n'est pas normale. Et c'est là où je dis, une plaie pour les consciences, la science imbue qui défie la raison. C'est-à-dire que l'homme, pour défier la raison, a tout créé. A créé des apparences, a créé des subterfuges, a créé un ensemble de choses qui fait que quand la raison veut revenir, l'homme résiste. Et c'est là où je dis la résonance des apparences qui renient leur être. La résonance des apparences qui renient leur être. Quand vous voyez le résultat de la vie de beaucoup d'entre nous, c'est une vie extérieure que nous présentons aux autres, pour plaire aux autres. Mais nous ne montrons pas ce que nous sommes en réalité. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que nous réunions notre être. Nous réunions notre être intrinsèque. On dit être sans être pour être ce que l'on veut. Être sans être, c'est-à-dire que nous sommes là. Mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. Simplement parce que on veut que les autres voient en nous ce que nous voulons qu'ils voient. Mais qui, en réalité, ne reflète pas ce que nous sommes. Et voilà le plus important, c'est que je dis, vouloir défier le temps qui tend toujours et toujours vers le vrai. Parce que le temps est un témoin implacable. La femme qui est en état de gestation et qui ne veut pas, qui utilise les gaines, un certain nombre de choses pour que le monde extérieur ne puisse pas savoir que cette femme est enceinte, eh bien le temps est un facteur qui fera que le moment venu, tout le monde saura que telle femme est enceinte. La desquamation de la peau, par exemple, vous reniez votre couleur originale et vous vous mettez par des piqûres, des injections, à pouvoir paraître plus clair que vous ne l'êtes de façon biologique. Arrivera toujours un temps où vous serez rattrapé dans cette façon, dans ce camouflage de la réalité de ce que vous êtes. Et on dit, tant il est vrai que nous ne sommes rien, pèlerins sur cette terre. Pèlerins sur cette terre, et ça rejoint cette question d'éternité. En fait, on se crée des problèmes pour rien. On se crée des illusions pour rien. Et c'est là le propre de tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Comment vous pouvez fréquenter les églises? Comment vous pouvez fréquenter les lieux de prière et ne pas savoir que tout ce que nous pouvons accumuler sur cette terre ne servira absolument à rien? C'est ça le grand problème. Et quelle est l'église que nous avons aujourd'hui par rapport à ça? Si nous n'avons même pas le sens de l'éternité, si nous n'avons même pas cette vision du propriétaire de l'éternité, nous avons, ce que je venais de dire, une église de complaisance. Nous plaisons à la complaisance pour ne pas déplaire au monde qui nous entoure. Donc, j'étais là et j'ai eu cette réflexion. C'est pour cela je me suis mis à écrire les mots qui m'arrivaient comme ça, de par la tête. Et je peux vous dire aussi, une fois de plus, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ces mots, je ne les ai pas sortis d'abord pour les autres, mais pour moi-même. Parce que pendant 2 jours, depuis 2 jours déjà, je reviens sur ces mots. Après, je me dis, mais oui, au fait, à quoi bon
aller vers là. À quoi bon faire ceci si le résultat à la fin, c'est ne rien amener de tout ce qui est encombrant. Il n'y a que l'âme qui repartira devant Dieu. Vous voyez même la forme par laquelle nous arrivons dans ce monde. L'enfant naît sans habit, sans rien du tout. L'enfant arrive avec rien. Quand nous naissons avec rien. Rien du tout. Mais nous devons méditer sur cette image. Et quand nous repartons, vous voyez, Dieu qui nous envoie la vie, nous envoie avec rien. On n'a pas d'habit, on n'a rien. Et quand nous repartons, on complique. Vous savez, il y a même des débats dans les familles, le costume que le cadavre va porter, la robe de la décédée, et tout ça. Il y a des débats. Et parfois, on dépense des sommes astronomiques sur toutes ces choses. Vous voyez, nos amis musulmans, avec leur cercueil, la conception de la mort chez nos amis musulmans. Et quand vous voyez chez nous, il y a parfois des familles qui n'arrivent pas à enterrer parce qu'on n'a pas réuni l'argent, parce que ce n'est pas ce cercueil qu'il faut. Il faut le cercueil en forme de ceci. Il faut le cercueil en forme de cela. Et on dit on doit rendre le dernier hommage. Ça ne doit pas être ceci parce que c'était une personne connue. C'était une personne connue sur cette terre. C'était peut-être une personne bien sur cette terre. Mais la réalité de cette personne n'est connue que de Dieu lui-même. Et c'est là tout le débat. Moi, j'ai des amis qui ne m'approchent plus. J'ai des amis qui évitent des discussions avec moi parce que quand on est ensemble, je leur dis, mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? Est-ce que dans ce que tu es en train de faire, quoi, tu considères que la vie va s'arrêter sur cette terre ou que nous irons un peu plus loin? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui ne me fréquentent plus parce qu'ils disent dans ton langage, je n'ai pas la prétention de leur dire que je suis bien, que je suis mieux, je les vaux, je ne sais pas en quoi. Que je... Non. Mais c'est simplement, j'ai fini par comprendre que celle ou celui qui fait l'effort d'être avec Dieu voit l'inutilité de certaines choses sur cette terre, voit l'inutilité de certains actes sur cette terre, voit l'inutilité de certains désirs, de certaines coutumes ici sur cette terre. Papa Charles, vous attend de parler donc Papa Charles, une question me vient à l'esprit. Pensez-vous qu'il existe une autre vie après celle que nous vivons ici sur terre, Papa Charles? Inéluctablement, inévitablement, parce que pour vous et nous qui croyons, nous croyons en Christ. Où se trouve Christ? Et quelle est la finalité de la vie d'un chrétien par rapport à l'exemple, à la mort et la résurrection de Christ? Et donc, sur ce point de vue, ce n'est pas vous qui le dites, ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ça veut dire que nous sommes juste de passage sur cette terre. Et nous préparons sur cette terre ce qui nous attend là-bas. Il y a un éminent chantre dans notre association qui a dit Chele kanzambi ngefidi sakamunu awana toto na kusadi labamambu yange. Donc Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une mission. Donc ce qui veut dire que le compte rendu de cette mission, nous n'aurons pas à le faire ici sur cette terre. Et c'est cette foi en cette vie éternelle que nous avons et qui répond à cette vérité de Dieu qu'il y a une autre vie après la vie que nous avons ici sur cette terre. Et pour s'en convaincre, madame la journaliste, il suffit quand même de savoir d'où venons-nous. C'est vrai, vous allez dire que nous venons du ventre de la femme, mais il y a tout un phénomène. D'où venons-nous quand on parle de karma, quand on parle de réincarnation? Donc ce sont des évidences pour nous convaincre que véritablement, après cette vie sur cette terre, il y a une autre vie. Merci beaucoup, Moïse et Pharaon, le prophète Élie et le prêtre Baal, Daniel de la fosse au lion. Que vous inspirent ces grands moments de la Bible? Ces grands moments de la Bible veulent simplement dire que l'homme est la créature de Dieu. Dieu est le créateur de l'homme. Dieu est le seul à avoir la puissance qui ne périt pas. Dieu est le seul à avoir le pouvoir qui ne périt pas. Dieu est le seul à être gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Et la preuve a été faite. Si nous étions conscients de l'histoire, qui n'est pas une histoire fabriquée ou truquée, nous saurions qu'étant ici sur cette terre, ce n'est pas la peine d'aller dans le sens d'améliorer notre richesse, d'améliorer notre puissance, d'améliorer notre pouvoir. Ça ne sert à rien si ce n'est pas pour mettre en pratique l'amour de Dieu. Et la Bible nous parle de Moïse devant Pharaon. Vous
savez, Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon avait une autorité sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et Pharaon, pour beaucoup à l'époque, était Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et cet épisode prouve que sur cette terre, il n'y a rien, absolument rien qui peut défier Dieu, qui peut arriver à combattre Dieu et à battre Dieu. L'homme va gesticuler. Il sera dans ses gesticulations le temps que Dieu permettra que ça se fasse. Et quand Dieu sonnera la fin de la récréation, eh bien, vous avez ces exemples du fleuve qui se divise, de la mer qui se divise en deux, et tout ça, des cailles et tout, des chars de Pharaon qui se noient. Ce ne sont pas des fabrications, c'est la réalité. Ces histoires des plaies, des fléaux, ce ne sont pas des histoires fabriquées, c'est la réalité. Et donc, rien que cet exemple de Pharaon devait suffire pour dire aux gens que sur cette terre, il vaut mieux obéir à Dieu. Il vaut mieux être un serviteur de Dieu. Parce que tout ce qu'on pourra accumuler comme puissance, pouvoir, à l'instar de cet exemple de Pharaon et de Moïse, ne servira absolument à rien. Vous avez parlé des prêtres Baal et du prophète Élie. Là aussi, c'est un exemple pour dire que les Baals n'étaient pas n'importe qui. Les Baals étaient des gens capables de faire pleuvoir et de réaliser un certain nombre de miracles. Parlons de miracles. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu parce qu'ils font des miracles et les gens vont vers eux. Mais il y a des gens qui ont fait aussi des miracles, mais qui n'ont jamais été des gens de Dieu. Et donc, regardez comment le prophète Élie, qui n'avait que Dieu, la démonstration, une fois de plus, de la puissance de Dieu. Cet exemple veut dire quoi? Qu'on peut accumuler autant de fétiches. On peut accumuler autant de tours de magie, magie noire, magie blanche, appartenir à telle maison, rentrer dans le machin, faire ceci. Dieu reste Dieu. Aucun fétiche sur cette terre ne peut vaincre Dieu. Aucune magie sur cette terre ne peut vaincre Dieu. Et ça, on a vu avec les prêtres Baal, avec le prophète Élie. Et vous avez parlé d'un troisième exemple dans la Bible, à part Moïse, Daniel de la fosse au lion. Daniel de la fosse au lion. Alors voilà, ça c'est formidable, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a des chrétiens sur cette terre, malheureusement, qui nourrissent encore la haine, l'envie, la jalousie à l'encontre d'autres personnes. Et en le faisant, ils ignorent même la puissance de Dieu. L'exemple frappant de Daniel, c'est quelqu'un de juste qu'on a voulu salir, qu'on a voulu, on a voulu noircir les œuvres et tout. Et voilà qu'il est jeté dans la fosse au lion. Et ça, j'aime bien cette histoire de Daniel. Il est jeté dans la fosse au lion. Et on croit qu'il est mort. Les hommes se disent, ah, on a réglé. C'est ce qu'ils ont fait pour Jésus. Quand on l'a mené, il est mort sur la croix. Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps pour mettre dans une grotte. Les gens disent, on a fini avec Jésus. Et comme ce jour-là, dans la fosse au lion, quand le roi accepte que Daniel, qu'on le jette dans la fosse au lion, eh bien, on a dit, c'est fini avec Daniel. Mais là, une fois de plus, Daniel a survécu. Là où les hommes pensent qu'ils peuvent aller à l'encontre de la volonté de Dieu, l'exemple de Daniel est là pour prouver aux gens que quand tu fais l'effort d'être avec Dieu, quand tu sers ton Dieu, fais confiance à ton Dieu. Ce que les hommes feront, c'est mauvais de souffrir par tes propres fautes, par tes propres défaillances. La défaillance, à un moment donné aussi, peut être une faiblesse que Dieu peut remonter parce que Dieu dit ce qu'il veut. Ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc voilà 3 beaux exemples, madame la journaliste. Oh là là là, vous m'avez donné là un peu du baume au cœur. Je vois Moïse devant Pharaon et je vois tous ces brimés, tous ces exploités, tous ces affligés, toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de relations et qui sont là, et qui se disent, bon, c'est fini, on va marcher sur nous, on va faire ceci. Tous ces chrétiens qui ont perdu la foi, tous ces chrétiens qui pourtant ont Dieu, mais se disent apparemment, Dieu n'agit pas dans notre vie, Dieu n'est pas dans notre vie. Et on leur donne cet exemple de Moïse, que Moïse était là devant Pharaon, maître de tout à l'époque. Mais Dieu est passé à travers Pharaon pour. Et vous voyez encore des gens, des chrétiens qui prient, qui fréquentent les lieux de prière, mais dépassés par les événements de la vie, ils vont encore consulter
un féticheur par-ci, ils vont consulter un guérisseur parce qu'ils disent « Ah, j'étais avec Dieu, je ne trouve pas de solution. » Là, on a donné Baal et le prophète Élie. Et Daniel, combien de chrétiens, combien de gens qui veulent défendre la vérité aujourd'hui, on leur trouve de mauvais, on les jette dans la fosse au lion. La fosse au lion aujourd'hui peut être aussi une image de là où chacun de nous, de là où on jette chacun de nous parce qu'on ne veut pas vous voir, parce que vous dites trop la vérité, parce que vous dérangez, et on vous met chacun à une fosse au lion, hein, dans laquelle on a eu à le mettre là-bas, mais avec la confiance que vous avez en Dieu, que nous avons en Dieu. Eh bien, souvenons-nous donc de cet exemple de Daniel. Merci beaucoup. Nous allons retrouver la régie pour annoncer.
Merci beaucoup la régie finale pour cet insert. La thématique de ce soir, l'éternité ne revient qu'à Dieu. L'éternité ne revient qu'à Dieu. Parlons de ce thème, Papa Charles. Qu'entendez-vous par petit Dieu? Ah, les petits dieux, c'est les dieux que nous sommes fabriqués ici sur cette terre, qui font que nous avons beaucoup plus de respect pour ces petits dieux que pour Dieu lui-même. Et je ne vais pas les citer tous. Je vais vous prendre la femme. Vous savez, vous pouvez trouver un chrétien qui est assidu et qui se dit, moi je vais faire un effort pour être avec mon Dieu. Il va tomber sur une femme et qui va le mettre dans une situation où, en fin de compte, quand vous faites le point, vous voyez que c'est plutôt à cette femme qu'il obéit. Cette femme peut lui dire, même aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles à l'église. Tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, tu restes à la maison. Et il va obéir à cette femme. Et l'argent. Vous savez, l'argent est le petit Dieu de combien de personnes sur cette terre? L'argent, vous savez ce que les chrétiens sont capables de faire aujourd'hui pour l'argent? Vous savez ce que les chrétiens sont capables de faire aujourd'hui devant l'argent? On a fait de l'argent le petit Dieu. Mais l'argent n'est pas éternel. La preuve en est que quand nous naissons à la maternité, là, je n'ai jamais vu quelqu'un naître avec des euros, avec des dollars, avec des rands, avec des yens, ou des yuns, je ne sais pas qu'on appelle la monnaie. Mais on a fait de l'argent un Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, tu vas dire à quelqu'un dimanche, je vais à l'église, il dit, ne va pas à l'église, tu viendras prendre ton argent dimanche à 12 h. Mais je serai à l'église. Où tu viens pas ce dimanche. Et vous verrez des gens ne pas aller à l'église parce qu'on lui a promis l'argent quelque part. Pour l'argent, nous sommes combien à faire du mal aux autres aujourd'hui, madame la journaliste, pour l'argent. Un chrétien est prêt à faire quoi de mauvais seulement pour l'argent. Nous avons fait de l'argent Dieu, le pouvoir. Et c'est là où nous parlons d'éternité. J'ai vu quelqu'un en train de menacer une autre personne de mort. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te gaspiller la vie. Je vais te pourrir la vie. Arrêtons-nous un instant sur ces deux expressions. Je vais te tuer. Celui qui dit au prochain, je vais te tuer, sait-il comment il a fait pour arriver sur cette terre? Et connaît-il le jour où lui-même, il ne sera plus sur cette terre? Mais il promet la mort à l'autre. Il connaît le propriétaire de la vie. Il connaît le propriétaire de la mort. Ah, je vais te tuer. Vous savez, on a fabriqué des robots, le Japon, les gens dans la robotique sont arrivés loin, mais on n'arrive pas à donner le souffle. Même on parle de clonage aujourd'hui, on clone la science. La science va même au-delà de ce que Dieu a prévu. Je vais te tuer. Cette phrase, on l'entend dans la bouche de beaucoup de gens. Si je suis, je vais te tuer. Si je vais te tuer. Qui ne va pas mourir sur cette terre? Je vais te pourrir la vie. Ah, Dieu dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et toi, tu promets de pourrir la vie des autres. Et si tu connais qui est maître de la vie, même de ta propre vie, c'est grave. Je vous avais parlé de cet exemple au péage à Ngoyo, où on sépare deux personnes qui veulent se battre, et il y a une qui sort le poignard pour tuer l'autre pendant qu'il recule. C'est un véhicule qui passait qui le prend. Donc il est mort même avant d'accomplir son avant de tuer. Vous savez, ce que nous disons apparaissent comme des phrases vaines. Mais je voulais le dire du fond de mon cœur quand même, hein, que nous ayons un sursaut, un temps de comprendre que nul n'est vraiment éternel sur cette terre. Et que l'éternité, c'est un domaine réservé de Dieu. Et si nous le savons, madame la journaliste, ce n'est pas la peine de se faire du mal, ce n'est pas la peine de créer des... Vous savez, c'est écœurant. C'est écœurant de constater que nous, les chrétiens, l'image que nous donnons à la société aujourd'hui, c'est cette image-là qui fait même dire à certaines personnes à quoi bon croire en Dieu si les gens qui nous ont précédés dans cette affaire eux-mêmes ne montrent pas la réalité de Dieu. Je préfère, pour cette question, m'arrêter là. Merci beaucoup. Nous prétendons tous à la vie éternelle, Papa Charles. Ce qui veut dire que nous pouvons être éternels nous aussi. Voilà, en réponse à votre question, allons dans Matthieu au chapitre 17. Vous savez, il y a cet échange que j'aime entre une personne et Jésus. La personne demande à Jésus, que faut-il faire pour gagner la vie éternelle? Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements. C'est-à-dire que la personne pose la question à Jésus, Seigneur, parce que Jésus dit, dans la Bible il est dit, j'allais dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Donc la vie éternelle nous est donnée. La vie éternelle nous est accordée. Et il y a des conditions pour bénéficier de cette vie éternelle. Et cette personne pose la question à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les conditions que Jésus donne. Si vous et nous, nous voulons avoir la vie éternelle. Donc, quand je pars point par point, je crois que chacun de nous s'élimine au fur et à mesure. Tu ne tueras point. Tu dis encore, ah oui, je n'ai jamais tué. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, chacun de nous s'élimine. Tu ne diras point de faux témoignages. Surtout là, il y a un gros lot qui risque de s'écarter de lui-même. Honore ton père et ta mère. Et tu sais, Jésus, oh Dieu, c'est Dieu. Tu sais, de tout ce qu'il dit, il conclut en la fin à tout ce qu'il couvre. Tu sais, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, cette phrase veut dire quoi? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas le haïr, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas prendre sa femme, tu ne vas pas prendre son mari. Donc, il conclut là. Et celui qui pose la question, il se dit, oh, mais c'est ce que je fais tous les jours. C'est que je fais l'effort de ne pas sortir avec la femme de l'autre, de ne pas sortir avec le mari de l'autre, de ne pas mentir, de ne pas dérober, de ne pas faire. Donc, je peux avoir la vie éternelle. Et il dit à Jésus, oh, il n'y a que ça. Parce que ça, je suis capable de le faire. Je fais l'effort de le faire. Il dit, oh là, donc Jésus, donc j'ai déjà eu ma vie éternelle. Maintenant, regardez, la partie la plus importante, c'était cette réponse de Jésus et qui nous concerne aussi. Quand Jésus lui dit maintenant, à celui-là qui se disait, oh, moi je ne vole pas, je ne fais pas ceci, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis écoutez ce que Jésus dit. Quand tu auras fait ça, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, fais ça. Quand tu l'auras fait, viens et suis-moi. Le gars s'est barré. Le gars s'est barré parce que là, il n'y avait plus moyen. Mais c'est profond. C'est profond. En plus d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est un détachement total des aises, des biens, de tout ce que nous avons sur cette terre. Parce que nous aurons toujours une affinité par rapport... Vous avez parlé des petits dieux tout à l'heure. Nous aurons toujours une affinité par rapport à ces choses. Jésus dit, Papa Charles, tu veux me suivre, vends tout. Vends tout ce que tu as, les étangs, les trucs de poissons, les cochons. Vends tout et donne aux pauvres. Et maintenant, suis-moi. Viens, suis-moi comme ça. Et vous voyez, quand vous voyez ça, non, vous voyez, nous les dirigeants des églises qui faisons du théâtre à longueur de journée, là. C'est là où, c'est ça, c'est cette parole qui nous met KO technique. C'est cette parole qui nous met KO technique. Je vous répondais à votre question sur la vie éternelle. Elle est là. Nous aspirons à cette vie éternelle, mais les conditions ont été là données par Jésus lui-même. Mais pourquoi de nos jours, on se comporte comme si nous serons éternels sur cette terre? Ah, voilà. Adami, Kowena. Ah, voyez que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme vit que, Dieu vit que l'homme était seul et qu'il lui fallait une aide. Voyez des gens qui étaient dans l'aisance, dans la félicité, dans la présence de Dieu. Et Adami, le serpent. Pourquoi nous vivons comme si la vie éternelle n'existait pas? Mais l'histoire, nous qui sommes des contemporains, l'histoire de la Bible est là pour nous dire que l'homme a toujours cherché à désobéir, à se rébeller comme Dieu. Mais la Bible nous dit aussi ce que l'homme subit. Chaque fois qu'il désobéit, chaque fois qu'il cherche à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et on dit, ya ya Noé, ya ya, ya ya Noé, ya ya.
Et dit nord, et dit côté. Donc, les gens étaient là quand Noé était en train de leur dire, mais Dieu a dit, ne faites pas ceci, ne faites plus cela, ne faites... Oh, toi, hey, Noé, sous là, va te faire foutre. Oh, Noé, qui es-tu pour donner des leçons aux autres? Noé. Quand l'arche commence à fermer, c'est là où les gens se disent, voilà, nous préférons les conséquences à des indications qui sont simples. Et pourquoi nous ne croyons pas à la vie éternelle? Parce que le poids du monde nous a tellement pris, on veut paraître, on est complexé, on veut accumuler, on veut dominer, on veut exploiter, on veut brimer. Quand on est dans ces circonstances-là, on est sorti de l'amour de Dieu. On est sorti de l'amour que Dieu demande à chacun de nous. Et c'est pour ça que je vous disais, d'entrée de jeu, dans l'entame de cette émission, je vous disais qu'il est mieux pour ceux qui disent « moi je ne connais pas Dieu » et il fait sa vie comme il veut. Il aura sa sanction vis-à-vis de Dieu. Il y aura peut-être des circonstances atténuantes, je ne sais pas. Le ministère public de Dieu là-bas, je ne sais pas comment il verra. Mais nous avons dit, moi je suis avec Dieu. Je crois en Dieu. Et on n'a pas l'idée de la vie éternelle. Franchement, regardons le comportement des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Quand tu te permets d'arnaquer une veuve, le peu de bien qui lui restait, tu as spolié ce bien. Laissons la veuve dans la rue. Faisons des enfants du décujus, des enfants de la rue, des mendiants. Si tu avais un seul instant l'idée que la vie éternelle existait et que il y a un jugement qui nous attend, tu devais éviter de le faire. Beaucoup d'actes que nous posons aujourd'hui, nous les chrétiens, et voyez, ça arrive même dans l'église. Dans l'église, on ne croit même plus à la vie éternelle. Le professeur Théophile Obenga a dit, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Il a dit que les hommes de Dieu sont devenus des hommes d'affaires, sont devenus... Il n'y a rien. Parce que s'il y avait la crainte de l'éternité, il y a même dans l'église des actes que nous ne devons plus poser. Il y a des conflits dans les églises. Il y a des conflits de leadership. Il y a des conflits de ceci. Il y a des façons de s'organiser pour spolier les fidèles, pour prendre l'argent des fidèles. Si nous avions conscience de l'éternité qui n'est donnée que par Dieu, nous ne serons pas arrivés. Mais malheureusement, je l'ai dit aussi, je le répète, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si de le déluge, Dieu s'est plaint du comportement des hommes, posons-nous la question de savoir aujourd'hui, c'est peut-être pas par l'eau. Quelle est la forme du déluge que nous aurons vis-à-vis de Dieu? Parce que Dieu ne nous laissera pas aussi continuer à nous moquer de lui, continuer à manquer de respect à sa divinité. Papa Chak vous rappelle l'histoire du riche et de Lazare. Le riche et Lazare, madame la journaliste, mais voilà, le riche se comportait comme s'il n'y avait pas une autre vie. Ah, vous êtes magnifique, c'est formidable de poser cette question, oh là là. Le riche se comportait comme s'il n'y avait pas une autre vie. Vous savez combien de gens aujourd'hui qui sont rendus arrogants par l'argent, qui sont rendus impolis par l'argent, des gens qui prient, hein, qui veulent même à l'église qu'on les considère par rapport à leur richesse. Alors que nous allons à l'église, nous sommes tous au même pied d'égalité. Il y a des gens qui pensent qu'à l'église, on doit les considérer par rapport à leur richesse, par rapport à leur puissance, par rapport à leur argent. Donc les titres que nous avons par exemple hors de l'église, nous continuons à les porter au niveau de l'église. Mais quand le riche est reparti, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Renvoie-moi sur ce que j'ai vu ici. Renvoie-moi sur terre pour que je puisse dire aux autres. C'est ça. Nous nous complaisons dans la vie d'aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va nous rendre agréables aux yeux de Dieu. Qui est plus puissant que Dieu sur cette terre? Qui est plus puissant que Dieu sur cette terre? Qui? Que celui-là me dise qu'il est capable d'arrêter la mort. Alors le maître de la vie et de la mort lui dira, ah oui, tu es mon égal. Parce que même Lucifer n'est pas capable de le faire. C'est ça, il y a des gens qui se foutent de Dieu, hein, qui se foutent de Dieu. Et je parle de ceux qui prient. Alors vous me demandez qui est plus puissant que Dieu sur cette terre. C'est-à-dire que je n'ose même pas me lancer dans une... Je ne peux pas comparer. Je ne peux même pas aller dans un tel débat parce qu'il est nul comme débat. Parce que Dieu reste Dieu. Et Dieu restera Dieu. La preuve, moi je vous ai parlé, il y a les Napoléons aujourd'hui, on en parle dans l'histoire. Mais Jésus, c'est une permanence. Ce n'est pas seulement dans l'histoire, c'est une nécessité. C'est une évidence.
Il faut l'avoir dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Pour terminer, que dites-vous à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui vivent plutôt comme s'il n'y avait pas une autre vie après celle que nous vivons? Ressaisissons-nous. Il faut nous ressaisir. Parce que je ne pense pas que devant la cruauté actuelle des hommes, devant la méchanceté des hommes que nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu puisse rester insensible. Et vous allez me permettre, une fois de plus, de déclamer ce que vous avez déclamé au départ. Ces belles paroles que j'ai eues dans le sous-bois englouti pour dire aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde ne sait pas. Et le monde fait semblant. Il semble que l'on se complaît. Il faut plaire à la complaisance pour éviter de déplaire. Une plaie pour les consciences. La science imbue qui défie la raison. La résonance des apparences qui renie leur être. Être sans être pour être ce que l'on veut. Vouloir défier le temps qui tend toujours et toujours vers le vrai, tant il est vrai que nous ne sommes rien. Pèlerins sur cette terre. Le plaisir a été grand de partager avec vous ce nouveau thème. L'éternité ne revient qu'à Dieu. Merci beaucoup à Charles Mikongilundu pour votre engagement vis-à-vis de cette émission qui transforme pas mal de gens à travers nos différents thèmes. Merci de nous avoir éclaircis sur le thème « L'éternité ne revient qu'à Dieu ». On ne peut pas clore cette émission sans pour autant remercier la réalisation de la RTA OPH, Chancier Ristal Boutoto, Merveille Bitoyi, Belge Pombo, Dieu Veille Konga. Grand merci à vous. Roger Tello, Tétras Gomadjiwanzi. Et je vous retrouve le samedi prochain, si Dieu le veut. À très bientôt.